Il va remplacer Arthur Georges comme entraîneur du PSG. Voici Luis Fernandez. Il y a des supporters du PSG. Bah dis donc, apparemment, il y a des supporters du PSG dans la salle, non? On est à Paris, hein? Ouais. Pour ça? Ouais. Alors, avant de parler du PSG, on va un petit peu parler de ta vie, de ta carrière. Ça commence un peu comme un conte de fées, parce que tu étais le plus petit et le chouchou d'une famille de 6 enfants en Espagne. C'est ça. Hein, et puis quand tu as 7 ans, ton père meurt. Et là, tu viens à Vénissieux avec ta mère, Lyon, ouais. à la cité des Minguettes. Bon, c'était dur quand même. C'était un peu dur, mais relativement, on s'y est fait. Je crois qu'on s'est adapté, on a enduré, comment dire, au départ, parce que c'était pas des moments faciles. Mais je crois qu'à la force du poignet, on était une famille assez unie, assez solidaire. On a su faire face par rapport à l'événement qui nous était arrivé en perdant mon père. En aidant ma mère, en aidant avec mes frères et mes sœurs, on a su se créer une famille avec aussi l'aide de mes oncles qui étaient là et mes tantes. On a pu s'instruire, on a pu aller à l'école, on a pu apprendre la langue. Et... Alors après, c'est le temps des bandes, dont on parle d'ailleurs football international ce mois-ci. T'as été un voyou? Voyou, une petite délinquance, je veux dire, oui et non. Je veux dire que je sais pas ce qu'on appelle être voyou. Si c'est d'aller voler des bonbons ou d'aller voler des sacs de sport ou d'aller voler des affaires de football, je n'ai pas été un grand voyou. Mais tu étais le chef quand même. Je faisais partie des chefs. Je veux dire, on était une bande où il y avait vraiment tout un mélange. Vous savez, il y avait des Noirs comme des Arabes, comme des Juifs. Et c'est pour ça que, bon, bah, on était une bande qu'on aime bien faire des petites bêtises de temps en temps. Mais des petites Genre bêtises. des viols dans les caves, des... Non. Dis-moi, tu dis à ton ami Bafi, s'il reste pas tranquille, je le renvoie chez Foucault. Hein. Ah, d'accord. Parce que là-bas... Non. C'était quelques petites descentes au centre commercial de la Pardieu, c'est ça? Exactement. Hein, c'est tout, pour se servir, quoi. Exactement. Ouais. On manquait de moyens. Voilà. On manquait d'affaires pour s'entraîner. Bah oui, il fallait des chaussures, il fallait des shorts. Et puis à la Pardieu, il y avait tous ces beaux magasins avec tout ça à l'intérieur. Hein. Ouais, pas mal. Mais et de qualité en plus. Et de qualité. Et de qualité. Tu as dit, je ne renie rien de ce passé. Je suis issu de ce milieu-là. Je veux dire, j'en oublie pas mes origines et j'en suis fier. Je veux dire que à travers ce passé ou cette jeunesse ou cette jeune délinquance que j'ai vécue, j'ai appris des choses qui m'ont servi plus tard pour réussir. Et un jour, tu débarques à Paris avec une valise en carton, quoi. C'était vraiment... Comme Linda de Souza. Hein, exactement. La valise en carton. Exactement. Tes premières impressions de Paris quand tu es arrivé, c'était quoi? C'était grand. Déjà, je m'étais aperçu que le chauffeur de taxi s'était foutu de moi. Ouais. J'arrivais de la gare de Lyon. Et quand j'ai refait le trajet gare de Lyon-Saint-Germain-en-Laye, je me suis aperçu que c'était moins loin que ça. Et finalement, il m'a fait un sacré détour et comme j'étais néophyte, ça m'a coûté très cher. Mais pour vous dire que quand je suis arrivé au centre de formation, c'est comme aujourd'hui, lorsque les jeunes arrivent dans un centre, c'est que déjà il y a la concurrence. Je veux dire, je sortais d'un an de travail dans une usine où j'avais la particularité d'avoir déjà assez souffert et je me disais, si j'ai pas envie d'y retourner, je sais ce qu'il me reste à faire. C'était le PSG ou l'usine, là, oui. C'était le PSG ou l'usine. Mais... Au début, tu gagnais quoi, 1200 francs par mois, puis c'était le début de la gloire. Pas grand-chose. Hein? Pas grand-chose. Tu t'es acheté ta première BMW. Ouais. Hein, c'est une 320 noire. Ouais. T'en souviens de ce jour-là? Pas trop, non, mais... Pas trop. Ça t'a pas marqué? Non. En 86, Paris est champion de France pour la première fois. Et toi, tu quittes ton père spirituel, Francis Borelli, pour la première fois aussi. Et tu passes au Matra de Jean-Luc Lagardère pour 700 000 francs par mois. Pas mal, quand même. C'est ce que l'on disait à l'époque. C'est pas vrai? Comment dire, on l'a mal défini ce transfert parce que je suis parti du PSG pour le Matra, on a dit il est parti pour gagner X millions. On oubliait de dire que pendant 8 ans que j'étais au Paris Saint-Germain, que je gagnais 12 000 ou 12 000, 15 000, 18 et 25 à ma dernière année, que j'avais 26 ans, que j'étais international et que par rapport à d'autres, et que je n'ai jamais voulu faire en sorte par rapport à d'autres joueurs, à demander ce que gagnaient les autres. Pas du tout. Alors, l'aventure du Matra Racing, c'est pas très très bien terminé. Toi, tu as été blessé au genou. J'étais blessé, oui. Dès le départ d'une saison. On me disait fini pour le football. Ouais. On me disait terminé quand je suis arrivé à Cannes. Tu as eu un passage à vide.
Le pire moment de ce passage à vide, c'était quoi? Le pire moment, c'est de se retrouver seul, bon, je veux dire, avec ma femme et mes enfants, je veux dire, avec mon fils. Je veux dire que là, ça a été une période noire, une période où on s'aperçoit la loi du milieu. Ouais. Et c'est là où je me suis encore donné l'envie de prouver, de démontrer, d'avoir l'envie de me battre pour quelque chose, pour des gens pour lesquels ils le méritaient. Je me suis remis au travail, je me suis remis à souffrir parce que bon, c'est vrai que j'avais pas un genou dans un état parfait. Je m'étais juré de revenir en première division, de rejouer en équipe de France et de faire le championnat d'Europe 92. À partir que j'ai réalisé mes 3 vœux, je veux dire, je me suis arrêté là. Ensuite, quand j'ai eu la possibilité de reprendre l'AS Cannes en tant qu'entraîneur avec Francis Borrelli, bon, bah, c'est vrai que tu retrouvais. Que je retrouvais. Ouais. Bon, bah, ça a été pour moi un nouveau challenge. J'ai fait remonter le club en première division et avec l'aide des joueurs, parce que je crois qu'un entraîneur ne peut pas se permettre de dire c'est grâce à moi, c'est grâce avec l'adhésion des joueurs. Et ça, comme je sais que le football, c'est un sport collectif et qu'il faut savoir partager, j'en suis content. C'est aussi avec les joueurs avec lesquels j'ai fait un beau parcours. Ouais. Alors, donc c'était succès à Cannes qu'on donnait l'idée à Michel Denisot de te demander de remplacer Arthur Georges comme entraîneur du PSG. C'est quoi ta stratégie pour le PSG? Ma stratégie, c'est plaisir, c'est enthousiasme, c'est panache. Quelle ambition? L'ambition d'aller toujours le plus loin possible. Je pense que le PSG cette année, c'est pas un challenge facile de prendre le PSG. Je sais très bien qu'en venant à Paris, je monte au dernier étage de la Tour Eiffel, 3 défaites, chute, et je repars à la maison. J'en suis conscient, je veux dire que ma vie a toujours. Tu prends le risque, Non, mais ma vie a toujours été faite de challenge et de. Je vis avec une certaine pression au-dessus de ma tête. Je l'assume, mais j'en ai pas pour autant peur. Je veux dire que Paris. Bon, il y a un challenge, je suis bien placé pour le savoir, pour avoir joué 8 ans au Paris Saint-Germain. Quand on se déplaçait, on n'était quand même pas censé être aimé. Dire Saint-Étienne à son époque s'est fait aimer, Marseille s'est fait aimer. Dire les Parisiens doivent se faire aimer. Doivent se faire aimer de quelle façon? En pratiquant un beau football. Alors dis-moi, il y a une affaire dont on a beaucoup parlé depuis un an et ici sur ce plateau, puisqu'on a reçu Bernès, on a reçu Glassman, c'est l'affaire OMVA. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as déjà... Affaire assez compliquée. Oui. Très, très, très compliquée. T'en penses quoi de cette affaire déjà? Si je prends parti pour l'un, ça peut être pour l'autre, et je préfère mieux avoir mon idée sur la question. Et mon idée, bon, bah, elle est simple. C'est quoi? C'est que je préfère mieux ne rien penser. Ah ouais, t'as pas. Bonne idée, ça. Non, mais comment? Non, mais c'est vrai. C'est pas une question que je veux me mouiller. C'est pas une question de se mouiller. C'est une question, ça commence à être ridicule. T'en penses quoi, sinon? Attends. Qu'est-ce que j'en pense? C'est que le rodéo a assez duré. Ça suffit de trop tourner en bourrique les gens. Je veux dire que les gens, ils en ont marre. Les gens, ils en ont... T'as pas une idée un peu moins générale? Parce que ça, c'est trop précis, ce que tu veux dire. Est-ce que toi, tu as déjà été soumis à ce genre Depuis tout à l'heure, je l'entends pas, mais là, il... Est-ce que t'en as croqué? Pas du tout. Est-ce que tu as déjà, dans ta carrière... déjà assez croqué comme ça. Est-ce que dans ta carrière, tu as déjà entendu parler de ce genre de problème? Est-ce que tu as déjà été soumis à ce genre d'arrangement? Un jardin? Peut-être qu'ils en ont eu peur de m'appeler un jour. Parce qu'ils ont certainement eu peur que peut-être, moi, avec ma grande gueule, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je me cache pas. C'est peut-être ça qui m'a fait un peu de tort. Donc toi, ils t'ont jamais rien proposé parce qu'ils avaient peur? Jamais rien proposé parce que certainement que j'aurais été un de ceux qui aurait peut-être dénoncé la chose le plus rapidement possible. Maintenant, moi, les gens qui se sont amusés à proposer ou à contacter, à ma connaissance, j'en ai pas eu à mes côtés. Je ne le souhaite pas, je l'espère pas. T'as jamais entendu parler de ça, toi? Jamais. T'as jamais entendu parler de match truqué? Depuis que tu es dans le football, tu n'as jamais entendu parler de match truqué? Depuis que je suis dans le football, c'est depuis cette fameuse affaire à OMVA que j'ai appris qu'il y avait certaines pratiques. Avant, je n'étais pas au courant. Tu ne savais pas? Je jouais à Cannes. À l'époque où tu étais au PSG, tu as bien entendu parler de matchs truqués, de choses comme ça? Jamais. Ça, je peux te le promettre, je peux te le jurer sur tout ce que j'ai. Et de dopage, parce que... On m'en a fait part, j'ai lu... Il y avait Olmeta qui était là, par exemple, qui disait que lui, il avait pris du Captagon, qu'il avait vu des copains à lui se doper avant des matchs. Toi... Moi, j'ai eu pas mal de contrôles, moi, dans ma carrière. À chaque fois que je suis passé, c'était négatif. C'est-à-dire que quelque part, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que si Pascal prend lui la responsabilité d'avoir vu, en ce qui me concerne, je n'ai pas vu. Maintenant, si j'ai vu, je ne serais pas là en train de vous le dire, parce que je suis pas là pour dénoncer, pour donner quelqu'un. Je veux dire. Tu prenais quoi, toi, comme... Qu'est-ce que je prenais? Avant un match. Gagner, la rage de vaincre, aller au maximum de moi-même. C'est ne pas réfléchir. Ah, tu le fais bien, ça. Hein?
Tu aurais travaillé avec Bernard Tapie comme président de club, toi. J'ai failli 2 fois. Et pourquoi tu n'y es pas allé? La première fois, il m'a fait peur. Qu'est-ce qu'il a fait pour te faire peur? Beaucoup de choses. Comment on peut te faire peur à toi? Alors, il m'a fait peur Ouais. sur les prix, sur pas mal de choses. Ouais. Et la deuxième fois, il m'a proposé un contrat, mais qu'à une seule condition, que lorsque je serais apte à jouer, il me paierait en conséquence. Ouais. Et en attendant, Qu'est-ce que je fais? Tu te vois, toi, un jour à la tête de l'équipe de France? Pourquoi pas un jour? Ouais. Je veux dire, quand on a de l'ambition, on a toujours envie d'aller le plus loin possible. Je veux dire, je vais pas m'en cacher. Je veux dire qu'il y a... Si tu vois Ardisson, tu lui dis qu'il me téléphone. J'en ferai pas de tonne pour qu'il soit ma patronne et moi que je le bichonne. Si tu vois Ardisson, dis-lui que j'ai pas de silicone. Oui, je sais, je suis un homme, mais je comme personne. Allez, prends-moi Ardisson. Alors, tu me prends? Tu le prendrais, toi? Il a le maillot du Brésil. Bah ouais. C'est Brésil. C'est Brésil. Ricardo, c'est Valdo. C'est bon, alors je Ou c'est suis prêt. Rai. Bah, je pense qu'il va te prendre, ouais. Bon, d'accord. Maintenant, on aime beaucoup le football brésilien. On aime beaucoup le football brésilien. C'est Brasil ou Brasil, caralho. Tu viens? Ah, tu fous de Un peu bola. comme ça. Bon, ouais, je vais te... Bafi, il l'a bien regardé. Hein. Ah ouais, bah, fille. Ça donne envie de tirer des pénalités. Hein. Bon, je vais te dématérialiser, tu es prêt? Pas de problème. Attention, tu te mets bien en arrière dans ton fauteuil, tu fermes les yeux. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.